Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au parcours théâtre que nous proposons ici au Conservatoire de Nantes. Nous allons passer une heure ensemble à la fois à vous présenter ces parcours, mais aussi à répondre à vos questions, et c'est ça aussi l'enjeu de ce webinaire. Alors, on va tout d'abord se présenter les uns les autres avant de pouvoir entrer dans le détail de tout cela. Donc, je suis Mathieu Gaufre, le nouveau directeur du conservatoire. Donc, je suis arrivé depuis un mois ici à Nantes. Moi, je m'appelle Ayoub Kalouchi, je suis en deuxième année de parcours prépa théâtre au Conservatoire de Nantes. Et avant ça, j'ai fait 2 ans de parcours initial aussi au Conservatoire de Nantes. Moi, c'est Suzanne Trop et je suis en première année de parcours prépa. Et avant, j'étais au Conservatoire du Mans et encore avant à Laval. Bonjour, moi c'est Anne Roturier, coordinatrice et enseignante dans le département théâtre à Nantes. Bonjour, Géraldine Frémaux, je suis au service scolarité, je m'occupe de certaines disciplines de musique et donc du théâtre. Merci à vous, et donc dans quelques minutes va nous rejoindre également Denis Lapôtre qui est directeur adjoint et en charge notamment des questions du suivi du parcours théâtre au conservatoire. Dans un premier temps, je vais vous présenter le conservatoire, mais juste pour vous donner un peu les modalités de fonctionnement, en haut à droite de votre écran, vous avez un petit point d'interrogation. N'hésitez pas à cliquer dessus et à nous envoyer des questions. Nous allons les lire ensuite ou les reprendre en direct pour qu'on puisse vous apporter les réponses. Donc, vous pouvez dès maintenant commencer à poser les questions que vous avez. Comme ça nous permettra de cibler en tout cas nos différentes présentations. Alors, le Conservatoire de Nantes, c'est un établissement qui accueille environ 1800 élèves en musique, en danse et en théâtre, avec 120 enseignants et une trentaine de personnels administratifs et techniques qui vous accueillent toutes les semaines autour de 1732 heures environ d'enseignement qui sont proposés ici sur les différents sites que nous proposons. C'est un établissement qui est porté par la ville de Nantes intégralement et qui est agréé, labellisé par le ministère de la Culture, notamment pour la partie des classes prépa, l'enseignement supérieur, puisque nous accueillons et nous formons des élèves pour leur permettre, en tout cas, de leur donner le plus de chances possible d'intégrer les écoles supérieures dans l'enseignement artistique, en musique, en danse et en théâtre. Notre établissement est un lieu d'enseignement, ça vous le savez, mais c'est environ plus de 300 événements qui sont organisés toutes les semaines dans nos établissements, alors toute l'année, mais il y a des choses quasiment tous les jours ici au conservatoire. C'est un lieu aussi qui n'est pas que dans le lieu du conservatoire, qui intervient à différents endroits, notamment dans les écoles, autour de dispositifs d'éducation, autour de dispositifs de sensibilisation, en musique notamment. C'est un espace ressource puisque nous accueillons aussi une médiathèque très fournie ici dans les locaux de l'établissement et ouvert à toutes et tous. Et enfin, c'est également un lieu de vie puisque nos élèves, les usagers, mais également des gens de l'extérieur peuvent à la fois venir dans la cafétéria que nous avons à l'intérieur de l'établissement, mais également venir dans ce lieu pour assister aux différents événements que nous portons. Alors nous accueillons des élèves de l'éveil, donc à partir de 5 ans, jusqu'à un peu plus d'âge, un peu plus âgé, en gros jusqu'à 77 ans, puisque nous avons des praticiens amateurs aussi qui sont présents dans l'établissement. Donc voilà, c'est un établissement ouvert à toutes et tous, avec une force et un fil conducteur un peu dans toutes ces disciplines, qui est celle du collectif, puisque cette dimension collective est vraiment présente au sein de nos pédagogies, au sein de nos parcours et au sein de nos apprentissages. Donc voilà en quelques mots la présentation de l'établissement. Cet établissement, il est au sein d'une sorte d'écosystème avec un grand nombre de partenaires qui gravitent dans notre établissement, les autres établissements d'enseignement, mais aussi des acteurs éducatifs, des acteurs associatifs, d'autres acteurs culturels, et notamment en théâtre, nous avons vraiment des partenariats avec les diffuseurs, notamment principaux qui sont présents à Nantes et dans la région. Nous avons des actions menées aussi en lien avec des acteurs sociaux et d'autres types d'acteurs institutionnels. Donc, le Conservatoire de Nantes gravite avec ces partenaires qui nous permettent d'enrichir notre projet, et c'est surtout permettre à vous, élèves, et à nos élèves de bénéficier de circonstances et de contextes qui sont vraiment extrêmement valorisants, stimulants, mais également de bonnes conditions de travail pour apprendre justement les rudiments de ces pratiques artistiques. Et puis, le conservatoire, c'est aussi un lieu qui se trouve donc au sud de la ville de Nantes,
sur l'île de Nantes autour de 2 bâtiments. Donc un bâtiment qui accueille la musique et la danse principalement, la musique et le théâtre pardon, principalement, et un autre bâtiment qui accueille la danse, avec à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, une cafétéria, une médiathèque, mais aussi 4 espaces de diffusion pour la musique, la danse ou le théâtre, avec différents types d'auditoriums. Donc voilà, c'est ça le lieu de vie, c'est ça le Conservatoire de Nantes, et donc très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le contenu plus particulier de ce que nous proposons en théâtre. Donc pour prendre la suite et rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans la partie théâtre, je vais inviter Denis Lapôtre à nous rejoindre, et nous, on répondra aux questions que vous pourrez poser sur le chat. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. On va essayer assez rapidement de passer à la phase des questions et d'être au plus proche de ce qui vous interroge aujourd'hui. Très rapidement, vous dire que le département théâtre du Conservatoire de Nantes fonctionne avec 2 groupes classes, parcours initial et parcours prépa. Donc finalement, au regard du volume d'élèves du conservatoire, c'est une part infime du volume d'élèves du conservatoire. En revanche, c'est un département qui est extrêmement dynamique et qui est à la croisée de nombreux chemins. Quand je dis ça, c'est que bien sûr, il y a une formation extrêmement dense au sein et on va y revenir tout à l'heure, au sein du département théâtre, mais c'est aussi un département qui collabore très fortement de la vie du conservatoire dans son ensemble, et cela notamment dans nombre de projets qui conduisent les élèves à rencontrer des musiciens, des danseurs et à interagir avec d'autres arts, et aussi un certain nombre de partenaires extérieurs. Donc, département extrêmement précieux, dynamique et gourmand d'aventures artistiques en tout genre. Et pour cela, ils ont l'avantage de disposer au sein du bâtiment musique, comme vous disait Mathieu tout à l'heure, d'un espace qui est dédié au théâtre, qui est un espace de qualité dans lequel il y a 2 espaces, majoritairement 2 grands espaces de travail, dont un qui peut aussi accueillir des petites formes de spectacle, mais avec toute une capacité de régie technique, régie lumière, qui permet d'aller assez loin dans les projets de recherche. Le tout faisant un département riche dans lequel je suis assez convaincu que vous pourrez pleinement vous épanouir. Vous dire aussi que ce qui sous-tend beaucoup, Mathieu le disait tout à l'heure, le projet d'établissement du Conservatoire de Nantes, c'est bien sûr l'importance du collectif au sens noble du terme, c'est-à-dire ce que chaque individu peut apporter de lui-même au sein du collectif, mais ce à quel point le collectif peut interagir aussi et faire bouger chacun d'entre nous. Mais ce qui est essentiel pour nous aussi, c'est de ne pas oublier de creuser vos singularités ici à Nantes. Il ne s'agit surtout pas d'être une fabrique à la chaîne d'artistes similaires. C'est surtout pas ça notre intention, et encore moins ici dans le département théâtre. Et pour vous conduire à vous-même, en tout cas à l'artiste en devenir que vous êtes, eh bien, les formations initiales et parcours prépa sont nourries de nombre de différents types de pratiques éducatives que va vous décrire tout de suite Anne Roturier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, tout à fait, le département théâtre, c'est donc 2 classes, le cycle initial, qu'on appelle aussi cycle 3, et le parcours prépa, qui est donc agréé par le ministère. Dans chacune des classes, cette année, il y a 10 élèves, donc ça peut être 14, ça dépend des années. Et dans chacune des classes également, il y a à peu près la moitié de la promo qui est en première année et la moitié de la promo qui est en deuxième année. Voilà pour l'organisation des 2 classes qui fonctionnent en parallèle, et pas seulement en parallèle, puisqu'il y a certaines activités dans l'année qui vont rassembler les 2 classes, qui vont leur permettre de se rencontrer dans le travail, artistiquement et humainement, bien sûr. On a effectivement la chance d'avoir des locaux vraiment de qualité, des grands espaces auxquels les élèves ont accès en autonomie sur tous les créneaux d'ouverture du conservatoire, c'est-à-dire en semaine de 8h30 jusqu'à 22h. Donc même en dehors des cours, ils peuvent aller répéter leurs projets, leurs scènes, prendre du temps pour travailler seuls. Il y a un planning qui est organisé pour ça, voilà, pour que chacun puisse accéder à des créneaux de travail. Et tout ça va dans une direction qui nous semble très importante, c'est que nous, on est là pour proposer un cadre, un accompagnement aux élèves qui veulent
creuser leur art du théâtre, que ce soit en tant que comédien, mais ça pourrait être aussi dans la mise en scène, par exemple, mais on est surtout sur l'art du comédien. Il nous semble que pour creuser ça, il faut être encadré, oui, mais il faut aussi apprendre à se mettre au travail par soi-même et à aller chercher en soi ce qu'on a à dire et trouver les moyens de pouvoir le dire, de les développer, de devenir ce qu'on appelle, même si l'expression est un peu galvaudée maintenant, mais de devenir un acteur-créateur. C'est-à-dire vraiment de considérer qu'un acteur, une actrice, c'est un artiste, c'est un artisan, et que donc il faut travailler son outil. Et c'est pas seulement nous en tant que pédagogues, ici, on n'est pas en train de remplir un vase, on est vraiment en train d'allumer un feu. C'est une citation que je pique à un philosophe grec, je crois. Et donc nous, qui encadrons cette formation, les artistes pédagogues, et j'utilise cette expression exprès, c'est vraiment important, nous sommes aussi des artistes. On est intéressés par la pédagogie, on ne fait pas ça pour d'autres raisons que notre goût de la transmission, mais nous sommes aussi, on continue tous à être des artistes en dehors, artistes interprètes, artistes metteurs en scène, et ça me semble vraiment très important dans la philosophie de notre département de théâtre, parce que ce que je dis souvent aux élèves, on est dans une forme d'horizontalité, non pas pour dire que c'est l'anarchie et que tout le monde fait ce qu'il veut, mais parce que je considère que nous formons nos futurs collègues. Que j'espère bien qu'un jour on se retrouvera sur un plateau à travailler ensemble. Donc voilà, c'est aussi ça la philosophie. Donc ça veut dire acquérir une autonomie de travail, ça veut dire avoir un point de vue artistique sur le théâtre. Donc on n'est pas une fabrique de futures stars, je ne sais pas, enfin, c'est pas la question n'est pas là, on est vraiment en train de réfléchir à un art et de le réfléchir par l'action, par le plateau, avant tout par la pratique. Ça c'est important aussi, c'est-à-dire que dans un conservatoire, ce qu'on apprend, c'est à pratiquer sur le plateau. C'est pas des cours magistraux, c'est pas des cours de culture théâtrale, c'est vraiment, même quand on fait de la culture théâtrale, on le fait en passant par le plateau, tout le temps. Donc c'est vraiment les corps qui sont engagés autant que les esprits dans la formation théâtrale. L'artistique, l'autonomie, bon, je rajouterai sûrement des choses, je pense que j'ai oublié des choses, mais peu importe. Le cycle 3 et le parcours prépa, voilà, c'est ça la question à la base. Le parcours initial et le parcours prépa sont deux formations post-bac, c'est-à-dire qu'on ne prend que des gens qui sont libérés de leurs obligations scolaires. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir votre bac, on ne va pas regarder ça. En revanche, c'est très important que vous ne soyez pas contraint par des horaires de lycée et par des horaires d'une autre formation. Il faut que vous soyez libre le plus possible pour votre formation au conservatoire qui est très prenante. En parcours initial, cycle 3, on avance un peu sur ce chemin-là de rendre de plus en plus possible le fait qu'on puisse à la fois être au conservatoire et à la fois être à l'université pour faire un cursus en parallèle. Et on va vraiment développer ça, aller de plus en plus dans cette direction-là. Donc, c'est un parcours qui est un peu plus léger en termes d'heures de cours. Disons, pour faire vite, parce qu'il n'y a jamais 2 semaines qui se ressemblent vraiment, mais pour faire vite, un cycle 3, c'est, on va dire, 2 jours et demi plein de présence obligatoire au conservatoire. Et très honnêtement, les élèves sont là bien plus que 2 jours et demi, et je pense que c'est Ayoub qui a fait le cycle 3 chez nous, pourra vous en dire un mot tout à l'heure. Donc voilà pour le cycle 3, parcours initial. Les gens qui rentrent en parcours initial, tout comme en parcours prépa, passent un concours. C'est le même concours pour les 2 classes. On se parlera peut-être du concours tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vrai que forcément, les gens qui rentrent au Conservatoire de Nantes en théâtre ont déjà une expérience du plateau, ne serait-ce que par un atelier ou par une option, ou voilà, pas forcément dans un autre conservatoire, hein, ça peut être des choses un peu légères en termes d'heures par semaine, mais tout le monde a déjà fait du théâtre. On ne prend pas de grands débutants au Conservatoire de Nantes en théâtre. Donc voilà, pour le cycle 3, par exemple, cette année, il y a quand même une grande partie des gens qu'on a pris qui sortent d'options théâtre au lycée. Et puis d'autres qui sont dans des formations qui n'avaient rien à voir, en tout cas au départ, avec le théâtre, et qui rentrent en cycle 3 chez nous. En parcours prépa, c'est un peu différent. Là, on exige qu'il y ait eu forcément une année avant de rentrer à Nantes, une année de formation un peu identifiée, que ce soit dans un conservatoire, que ce soit dans un cours privé ou dans une classe préparatoire dans un autre établissement. Donc là, on demande déjà des gens qui ont déjà une notion du travail théâtral, qui ont déjà un peu d'autonomie dans leur façon de travailler. Et là, la formation en parcours prépa est très intensive.
ce que permet d'autant plus maintenant le fameux agrément, hein, qu'on appelle dans d'autres établissements le CPES, le PPES, chez nous c'est parcours prépa, mais tout ça c'est la même chose. Et cet agrément du ministère de la Culture nous permet de proposer aux étudiants d'avoir le statut d'étudiant, ce qui permet d'avoir accès aux bourses, ce qui change quand même vraiment la donne, et ce qui permet de se consacrer pleinement à sa formation, de ne pas être obligé d'avoir un boulot à côté, ou alors de façon très minime. Et du coup, voilà, ça veut dire que les élèves sont là vraiment tout le temps, au minimum, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. Ça, c'est le minimum en termes de cours, avec le matin des cours plutôt techniques, danse, chant, et puis après-midi des cours de théâtre avec différents intervenants, que ce soit les professeurs un peu réguliers du conservatoire ou des intervenants extérieurs, des professionnels qui viennent donner des stages. Là aussi, c'est le minimum. Quand je dis que pour un parcours prépa, c'est 9h30, 19h, ça n'inclut pas tout le travail personnel de scène. Donc, de 19h à 22h, bien souvent, les élèves sont là. C'est souvent les derniers à partir. Les surveillants du conservatoire viennent les chercher dans les salles en leur disant « on ferme, il faut partir », parce qu'ils travaillent leur scène, leur projet, etc. Et pareil, le samedi, bien souvent, là, il se trouve qu'aujourd'hui, ils avaient cours. Mais normalement, le samedi, ils ne sont pas censés avoir cours. Mais souvent, ils reviennent quand même pour travailler leur projet et leur scène. Voilà, pour vous donner un petit peu un panorama, un paysage. J'espère que je n'oublie rien. On verra sur les questions tout à l'heure. Et j'en profite juste, parce que sinon je vais oublier, pour remercier vraiment Suzanne et Ayoub de nous accompagner pour ce webinaire, parce que ça me semble très important que vous puissiez leur poser des questions, parce qu'eux, ils vivent la chose de l'intérieur, et je fais confiance à leur honnêteté. C'est pas parce qu'on est là qu'ils vont vous cacher des choses, ils vont tout vous dire. Peut-être avant de passer à la phase des questions, une toute petite précision très importante, administrative, mais très importante. Géraldine, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates d'inscription, comment se passent les modalités d'inscription? Alors, les inscriptions vont commencer le 1er avril jusqu'au 6 juillet. Donc, ça vous laisse quand même une grande période pour vous inscrire. Le dossier sera téléchargeable sur notre site dans les pages théâtre inscription à partir du 1er avril. Vous aurez beaucoup de consignes dans le dossier, en fait. Donc, tout sera bien détaillé, la constitution du dossier, la nature des épreuves, les dates du concours, bien évidemment. Donc, c'est très important toujours d'aller voir ce qui se passe sur le site, en fait. Comment ça se passe? Donc, vous vous inscrivez. À réception de votre dossier, une fois qu'il est vérifié, qu'il est bien complet, qu'il est enregistré, je vous envoie un accusé de réception par mail. Donc, on communique beaucoup par mail. Et à la rentrée, à partir du mi-août, vous recevrez votre convocation pour le concours qui débutera fin août, début septembre. Voilà, 10 jours avant le concours à peu près, vous recevrez votre convocation également par mail. Merci Géraldine. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir le rideau et d'accueillir vos questions. Peut-être pour commencer, avoir un petit retour sur l'expérience d'Ayoub sur à la fois le cycle initial, le troisième cycle et les parcours prépa. La différence entre ces deux temps-là, est-ce que l'un est quand même la suite de l'autre, ou est-ce que comment ça a été vécu? Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à cette question, effectivement, il y a des différences entre le parcours initial et le parcours prépa, et comme le disait Anne, en termes d'heures, c'est vraiment différent parce qu'en parcours prépa, on est pris toute la journée, donc le travail, je dirais, invisible d'apprendre son texte, de travailler le texte et toutes ces choses-là, de lire. Du coup, en journée, c'est pas possible, étant donné qu'on a cours et qu'on est là. Et là où le parcours initial, comme c'est 2 jours, 2 jours pleins, 2 jours et demi pleins, on a aussi du temps pour justement travailler ces choses-là, parce que ça demande quand même, le parcours initial demande quand même beaucoup d'investissement, de l'investissement, et donc sur ces choses-là, effectivement, on a plus le temps, et donc il y a aussi en parcours initial, peut-être qu'on détaillera, je ne sais pas, mais il y a des commandes de dramaturge en groupe, et donc c'est du travail en autonomie, comme le disait Anne, et là-dessus, ça travaille beaucoup en amont, et donc moins directement que juste des stages ou des cours techniques. Donc ça, c'est une des grosses différences. Et ensuite,
Ensuite, effectivement, je pense qu'il y a une continuité entre le parcours initial et le parcours prépa au conservatoire de Nantes, mais c'est quand même vraiment différent. On rencontre plus de personnes en parcours prépa, plus d'artistes et de manière en fait de faire du théâtre différemment. Et là où en parcours initial on a un peu moins de stages, on rencontre quand même des gens, mais ça va plus être aussi avec les autres, avec le groupe. Et je rejoins totalement ce que vous disiez sur vraiment cet aspect collectif et qu'on fait les choses ensemble et sur cette singularité-là de chacun et chacune. Ouais. Vous voulez dire quelque chose peut-être sur votre première année de parcours prépa ici, justement, vous qui avez eu un autre cheminement peut-être? En fait, je rejoins beaucoup Ayoub et Anne et tout le monde en fait, mais parce que je crois que Nantes, après je connais que le parcours prépa, mais que c'était vraiment déjà l'opportunité de déjà tester, c'est très simple, mais tester son désir de théâtre et son désir de travailler tous les jours, 12 heures par jour, dans ce domaine-là quand même, et avec tout ce qui l'inclut, donc parce qu'on a aussi du chant, on a de la danse aussi, 4 heures par semaine en parcours prépa, et rien que ça, en fait, de passer toutes ces journées à faire ça, d'y aller tous les jours, même quand on est fatigué, et surtout quand on est en pleine forme, c'est tout simple, mais Nantes permet vraiment ça et de se rendre compte de si on veut vraiment faire ça ou pas. Et en effet, sur la rencontre des artistes, je trouve que Nantes permet aussi vraiment beaucoup ça, différentes pédagogies. On se rend compte que tout se croise en plus, donc c'est très enrichissant pour ça. Et j'ai l'impression que oui, il y a vraiment cet aspect de cultiver la singularité dans le groupe, mais aussi surtout à apprendre à travailler en groupe. Et si on cultive notre singularité, c'est surtout pas pour penser qu'à soi, mais justement, ça apprend à se centrer sur soi, mais en ouvrant encore plus vers les autres. Et qu'en fait, en chacun, on trouve moi, je trouve des petites parcelles de nous-mêmes qui nous manquaient pour s'ouvrir encore plus. Et en rencontrant aussi beaucoup les autres disciplines, donc des élèves danseurs, des élèves musiciens qu'on a eu l'occasion de rencontrer, et nous, dans notre parcours, des élèves scénographes qui sont en parcours de scénographie, et ça, c'est très riche en fait pour ça. Je vais en profiter avant de prendre les questions, désolée, mais je vais en profiter pour rebondir sur les différents partenariats qui ont lieu, effectivement, ce que je ne vais pas aborder du tout. Donc, on a effectivement un partenariat assez important avec l'école d'architecture de Nantes qui propose une formation en scénographie. Et donc, les promotions de parcours prépa rencontrent tous les ans, pour différentes activités, les scénographes en formation. Donc, évidemment, notre pensée de ça, c'est de mettre en rapport des futurs artistes de la même génération et de leur donner des outils pour apprendre à travailler ensemble, à avoir un langage commun, en espérant évidemment, et c'est déjà le cas, je le vois maintenant, en espérant que ces élèves-là finiront par faire des spectacles ensemble, se professionnaliser ensemble. Et je dis c'est déjà le cas parce que je commence à voir des générations d'élèves qui sont sortis du conservatoire, qui créent des compagnies, qui créent des spectacles. Et j'ai toujours le plaisir de voir que, oui, ça a créé des rencontres, des connexions entre scénographes, comédiens, parfois des collègues musiciens ou danseurs qui ont été rencontrés dans le cadre du conservatoire et qu'on retrouve dans les spectacles professionnels après. On a aussi un partenariat régulier, même si cette année on a fait peu de choses, mais on a un partenariat régulier avec la formation Cinésup du lycée Guisto, qui est donc la seule prépa publique pour les grandes écoles de cinéma. Il se trouve qu'elle est à Nantes, donc c'est une grande chance. Ce qui nous permet de faire une initiation au jeu caméra et un peu une connaissance du plateau de cinéma. Mais pareil, en espérant toujours créer des connexions entre futurs artistes, comédiens, futurs réalisateurs, futurs preneurs de son, futurs cadreurs, etc. Voilà pour les partenariats avec les formations. Il peut arriver aussi que sur certains projets, il y a des connexions avec la formation technique du lycée Guisto, donc son et lumière. Et cette année, il se trouve qu'il y a aussi un projet avec l'école de design de la ville de Nantes, avec la classe de motion design. Donc ça, c'est plus rare, mais voilà, c'est
Ça va être une expérience de cette année et comme ça fait aussi partie des technologies qui sont quand même de plus en plus utilisées sur les scènes de théâtre aussi, ça nous semble intéressant cette rencontre-là. Donc voilà, pour les rencontres sur un plan pédagogique. Et après, dans les différents partenariats, nous sommes évidemment très en lien avec les 3 grandes salles de la ville de Nantes, qui sont le lieu unique, le Grand T et le théâtre universitaire. Et voilà, les partenariats sont différents en fonction de chaque salle, mais évidemment, la première connexion, c'est le parcours du spectateur. Donc, je constitue une sorte de programme qui est pas obligatoire, chacun fait comme il veut, mais en général, les élèves vont voir les spectacles dans ces 3 salles. Je ne sais pas combien de spectacles vous voyez par an, vous avez déjà fait le calcul? Mais au moins 1 par semaine. Enfin, Ouais. Globalement, si on répartit, parce qu'il peut y en avoir 3 dans une semaine et pas la semaine d'après. Je pense que la plupart des élèves voient en moyenne 30 spectacles par an, ce qui est vraiment beaucoup, mais ce qui me semble absolument nécessaire pour la formation des acteurs et des futurs metteurs en scène, encore plus peut-être. Et donc, pour ça, il y a des partenariats parce qu'il y a des tarifs préférentiels, ce qui fait que ça coûte moins cher que s'ils étaient pas élèves au conservatoire. Voilà, donc ça pourrait être mieux, ça pourrait être encore moins cher, ça pourrait, voilà, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, je ne crois pas que j'oublie des choses en termes de partenariat, mais si ça me revient, je reprendrai la main. Une autre question peut-être. Oui, alors juste par rapport à une question très simple, lors du parcours initial, est-ce qu'on a le statut d'étudiant? Eh bien non. En tout cas, pas au conservatoire. Potentiellement, comme le disait tout à l'heure Anne, le parcours initial, effectivement, mobilise un peu moins de temps sur la semaine, donc peut laisser la liberté de s'inscrire post-bac en université ou dans un autre, en tout cas dans un autre cursus post-bac, et donc avoir son statut étudiant via plutôt le système scolaire, mais en tout cas, le statut d'étudiant n'est pas accessible effectivement en parcours initial. Et pour cette possibilité d'être inscrit ailleurs, il faut évidemment que ça soit une formation qui permette de la souplesse. C'est pour ça que la fac, c'est idéal, parce qu'on peut toujours s'arranger à la fac pour rater certains cours. Nous, on s'engage à libérer les étudiants qui doivent aller passer les examens, par exemple. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas s'inscrire dans une formation contraignante en termes d'horaire et être au conservatoire en même temps, ça ne sera pas possible. Cette année, il y a, dans la classe de cycle 3, je crois qu'il y a un étudiant qui est inscrit en première année à la fac, qui continue d'y aller, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent dans l'année, il y a abandon, mais là, cette année, ça tient. Donc, voilà, moi, je suis vraiment favorable à ça et je vais tout faire dans les années à venir pour que ça soit de plus en plus le cas. Je trouve que c'est vraiment important de continuer à se structurer intellectuellement. Que le milieu universitaire, c'est quand même un milieu aussi où on découvre des tas de choses, où on s'ouvre vraiment aussi en tant que citoyen, voilà, pour parler clairement. Et ça me semble important aussi de ne pas être enfermé trop vite à 18 ans que dans le conservatoire. Aussi de voir un peu, on fait du théâtre à partir de ce qu'on découvre du monde. Donc si le seul monde qu'on découvre, c'est le conservatoire, eh ben, on va parler de quoi? De théâtre en dehors du théâtre, c'est un peu dommage. Bref, donc voilà, pour la fac, c'est possible. Et c'est possible aussi les études par correspondance. Il y en a aussi, c'est le cas d'un étudiant cette année qui va valider son diplôme, je pense, sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est possible. Ça suppose une bonne organisation, mais c'est possible. Est-ce que les horaires de cours sont adaptés justement pour les cycles en parcours initial? Alors, à la fac, il est possible de demander des dispenses d'assiduité pour pouvoir venir au conservatoire. Comme je le disais, nous, on s'engage à libérer les étudiants qui sont inscrits à la fac pour leurs examens. En revanche, voilà, les cours ici sont obligatoires, quel que soit le niveau, au parcours initial ou au parcours prépa, les cours sont obligatoires, la présence est obligatoire, il n'y a pas de à la carte. Voilà. Donc, après, il me semble me souvenir que pour toi, on avait fait une exception, mais je ne sais plus pour quelle raison, on t'avait permis la première année de ne pas assister aux cours de chant, mais c'est vraiment très exceptionnel, il faut une très bonne raison. J'avais un contrat de travail, je travaillais à côté en tant qu'animateur, et en fait, les mercredis, enfin, c'était quand j'y étais, c'était les mercredis, les cours de chant, et je travaillais en fait dans un centre de loisirs, et donc c'est pour ça que je pouvais pas ne pas travailler en Voilà, fait. du fait qu'il n'y avait pas de statut étudiant, il fallait que tu gagnes ta vie, etc. Donc là, on avait fait une exception, mais c'est vraiment une exception. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors c'est pour la partie notamment sur le concours d'entrée, un certain nombre de questions. Juste rappeler peut-être les différents temps rapidement du concours d'entrée, et puis après il y a des questions un peu très précises. D'accord. On peut attendre à ce moment-là. Ok.
Peut-être juste sur, on le dit depuis ce matin dans les autres webinaires, mais ça fera écho à ce qu'on vient de dire. Je te passerai la parole après sur le détail d'organisation des concours d'entrée, mais sachez que ce qui est très très important pour nous lors des tests ou concours d'entrée qu'on peut avoir en musique, danse et en théâtre, c'est avant tout de faire votre rencontre. Voilà ce que je pourrais dire moi dans une vision d'ensemble, c'est-à-dire que l'aspect performatif qu'on peut parfois investir dans des concours d'entrée dans tel ou tel conservatoire, je ne dis pas qu'il n'est pas important, hein, la question de la performance, la capacité de performance, mais vous l'avez compris, construire un collectif qui a du sens, un prisme d'entrée qui va forcément exister dans notre regard. Découvrir votre singularité, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Autrement dit, ne vous présentez pas à nous dans une dimension extrêmement scolaire, dans une notion qui serait une notion de performance. On a nécessité de faire votre rencontre. Voilà ce que j'aurais à vous dire, au-delà de ce que va vous dire Anne sur comment sont détaillés les différents tours du concours d'entrée. Je te passe la parole. Ouais, c'est bien de l'aborder de cette façon-là, le concours, effectivement. Donc, très concrètement, le concours se déroule de la façon suivante. Encore une fois, c'est le même concours pour le cycle initial, le parcours initial et le parcours prépa. Donc, il y a 2 tours. Le premier tour, fin août, début septembre, c'est une audition devant un jury. Vous aurez donc préparé, alors je n'ai pas révisé mes fiches avant le webinaire, c'est mal, mais donc il faudra préparer pour ce concours 2 scènes, c'est bien ça, je ne me trompe pas, 2 scènes de 3 minutes maximum, on ne vous laissera pas aller au-delà des 3 minutes, ce n'est pas la peine de miser sur le fait que vous allez être tellement bon que vous allez jouer 5 minutes, non, on vous coupera quoi qu'il arrive à 3 minutes maximum. 2 scènes et ce qu'on appelle un parcours libre. Un parcours libre, c'est chez nous, ça dépend des écoles, mais chez nous, parcours libre, ça veut dire une proposition scénique en solo. Une des particularités ici, c'est que c'est forcément solo, le parcours libre, qui peut prendre la forme que vous voulez à partir du moment où c'est une expression scénique. Et ça doit être personnel. Il y a du texte, il n'y a pas du texte, ça danse, ça chante, ça joue, ça fait de la boxe, peu importe, c'est l'occasion de nous montrer votre univers artistique, naissant, hein, bien sûr, vous êtes très jeune, donc c'est naissant, mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Qu'avez-vous à dire, vous, de là où vous êtes, sans chercher à correspondre à une supposée attente du jury? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Donc, on vous demande 2 scènes parce que, bien sûr, on est dans une école de théâtre, on défend le théâtre de texte, donc on veut aussi voir comment vous vous débrouillez avec des pièces de théâtre écrites. Mais voilà, ce parcours libre est très important un peu pour découvrir votre identité, votre personnalité, votre singularité. Vraiment, c'est très important, le parcours libre, ne le négligez pas. Donc voilà, ça c'est le premier tour. Donc, on est 3 en général dans le jury de premier tour. On vous voit tous dans vos 3 propositions et à la fin de cette semaine d'audition, on va en sélectionner. C'est le jeu d'un concours, c'est bien triste, mais c'est comme ça. On va sélectionner une petite trentaine de candidats. Ces dernières années, il y avait entre 120 et 150 candidats chaque année et on en sélectionne une trentaine pour le deuxième tour. Le deuxième tour, il a plusieurs temps. Il y a d'abord un stage où on vous prend en petit groupe on est 2 artistes enseignants à encadrer ce stage pendant quelques heures. On vous fait travailler pour voir comment vous réagissez au travail, quand on vous pousse un petit peu, est-ce que vous êtes OK, est-ce que vous avez envie, ou alors est-ce que vous êtes encore un peu trop jeune et que c'est pas encore le moment et que c'est pas grave et que ce sera peut-être le moment l'année prochaine. Voilà, nous on veut voir ça, on a besoin de savoir si vous êtes prêt à vous engager dans le travail. C'est pas en termes de compétences, c'est en termes d'être prêt, d'être disponible, c'est juste ça. Et puis on vous met en couple, en duo, avec un autre candidat que vous ne connaissez pas a priori, qui peut habiter l'autre bout de la France. Mais on vous met en duo et on vous demande de travailler ensemble une nouvelle scène pour le deuxième tour. Donc, après ce stage, il y aura à nouveau une audition pendant laquelle vous passerez cette nouvelle scène avec ce nouveau partenaire. Vous passerez à nouveau un parcours libre, le même que le premier tour ou un autre, ça c'est à votre choix.
Et puis, voilà, c'est ça, l'audition. Un monologue. Et Il y bien a un sûr, monologue contemporain aussi. évidemment, bien sûr. Voilà. Donc, oui, oui, je sens bien que je mets quelque chose. En plus du parcours libre, il y a un monologue tout à fait contemporain. Et je crois que la règle, c'est après 1980. C'est ça qu'on a dit. Voilà. Un monologue de 3 minutes. Et puis, une fois que vous avez passé tout ça, on vous reçoit en entretien. Dans le jury de deuxième tour, en général, on est 5 jurés. On vous reçoit en entretien. Ça fait un peu peur, j'imagine bien, de se retrouver en face de 5 jurés. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous juger et pour faire descendre notre couperet sur vous. On est là pour vous rencontrer et d'essayer de sonder où en est votre désir et votre disponibilité, votre capacité à vous adapter à ce qui est proposé ici. Et donc, l'entretien, il sert à ça, de voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de défendre, qu'est-ce qui vous brûle, qu'est-ce que vous détestez aussi, enfin, tout ce qui va faire un peu votre identité déjà artistique. Et une fois qu'on a fait tout ça, les 5 jurés discutent très fort entre eux et vont décider qui, parmi cette trentaine d'élèves, va rentrer en parcours prépa ou en parcours initial. Voilà, donc en général, chaque année, il y a entre 5 et 6 places dans chaque classe. Voilà, donc ça veut dire que quand on surveille sur 150 candidats au départ, on va en prendre une dizaine. Voilà, donc c'est sélectif. C'est difficile, mais à la fois, comme le disait Denis, encore une fois, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas un niveau. On n'est pas là pour dire tu as le niveau ou tu n'as pas le niveau. On est là pour déceler cette petite chose, cette petite étincelle chez quelqu'un où on va se dire ah là, il y a quelque chose à développer, là, il y a quelqu'un à accompagner parce que on arrive à voir que ça peut vraiment exploser et ça peut vraiment donner quelque chose de magnifique. Et on se trompe. Des fois en bien, des fois en mal, des fois on passe à côté de gens complètement à l'audition, donc on n'a pas du tout la vérité absolue. C'est pas parce qu'on n'a pas le concours qu'on est raté, qu'on est nul, qu'il faut arrêter le théâtre. C'est juste que c'est pas le bon rendez-vous. Peut-être que des fois c'est pas la bonne école aussi. Nous aussi on voit ça, on voit des gens des fois super au plateau, mais on sent que la rencontre ne va pas se faire avec ce qu'on propose ici. C'est subjectif évidemment, mais en tout cas nous des fois on prend des décisions de cet ordre-là, et ce n'est pas encore une fois une histoire de niveau. C'est une histoire de rencontre. Voilà, c'est peut-être compliqué à entendre quand on est à votre place, mais c'est pourtant bien vrai. C'est bien de ça dont il s'agit. Mais justement, sur cette question de la rencontre, soyez certains que, voilà, vous l'avez compris, ce temps de concours d'entrée se passe quasiment sur un mois, en fait, entre le premier rendez-vous, la première rencontre, le premier tour, fin août, début septembre, et le stage et le deuxième tour au plus tard. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut aborder ce moment-là comme un moment de rencontre et en soi une expérience qui vous servira de toute façon dans votre parcours. Et on essaie, nous aussi, quelle que soit l'issue en fait, du premier comme du second tour, que ce soit une expérience qui soit la plus riche et positive aussi pour vous. Voilà, parce que forcément, elle questionne vous présenter à nous, c'est de présenter une intention. Ça veut dire que vous êtes aussi en questionnement et on essaie d'accompagner cette chose-là du mieux possible. Peut-être que Suzanne et Ayoub ont quelque chose à nous dire sur ce moment du concours, comment c'est de l'intérieur. Et je reprécise que quand on rentre au Conservatoire de Nantes, comme Ayoub en cycle 3, il a repassé le concours intégralement pour rentrer en parcours prépa. Il n'y a pas de privilège. Ce n'est pas parce qu'on a fait le cycle 3 à Nantes qu'on passe directement en parcours prépa. Non, on repasse le concours et on ne prend pas toujours nos élèves de cycle 3 en parcours prépa, loin de là. Donc, c'est vraiment une deuxième mise à l'épreuve d'une certaine façon. Voilà. Alors, comment ça s'est passé pour vous, ces concours? Je suis totalement d'accord avec ce que dit Anne. En fait, c'est nous aussi, là, en parcours prépa et même en deuxième année de parcours initial, on est amené à passer des concours d'école supérieure. Et donc, les concours ne s'arrêtent pas en rentrant à Nantes. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, ayant passé plein de concours et ayant raté plein de concours aussi. Oui, c'est ça, c'est vraiment rencontrer des personnes. Et en fait, ouais, bien sûr qu'il faut avoir un certain niveau pour jouer ou rentrer en parcours initial ou en parcours prépa ou en école supérieure. Mais
mais il faut juste aller avec soi pleinement et je sais pas. Et de l'intérieur, moi j'avais vraiment envie de rentrer, d'être là, et de rencontrer les gens ouais, et juste être là et manger le plateau en fait, avoir du plaisir de plateau, manger le plateau, être avec son ou sa partenaire, être en écoute et ouais, vraiment être là. Enfin, oui, je sais pas, c'est. Pardon. Bah ouais, et puis il y a moi ce qui m'avait beaucoup aidé à pas paniquer, surtout pour le second tour où on travaille avec les professeurs et tout, c'est de se dire, mais en fait, souvent je viens passer ce concours parce que j'ai envie de travailler avec ces professeurs-là ou d'être dans cet endroit-là, mais les professeurs, il faut aussi qu'ils aient envie de travailler avec la personne qui est en face d'eux. Et en fait, bah oui, c'est vraiment, il y a des histoires de rencontres et je sais pas si les profs ont eu envie de travailler avec moi, mais juste se rendre disponible aux professeurs aussi et notamment pendant le stage, d'accepter que peut-être on va quand même être un petit peu heurté sur une nouvelle pédagogie, ça, mais c'est avant tout un grand temps de disponibilité. Et faut quand même être en forme pour le concours. Mais centré parce que, pour moi, le second tour, il y a quand même beaucoup d'éléments différents à passer. La rencontre avec les professeurs, avec tous les autres du groupe, après le passage des scènes et après l'entretien. Et il faut être droit dans ses bottes quand même. Enfin, faut savoir pourquoi on est là. Et aussi, j'ai l'impression que c'est important d'arriver et de sentir l'endroit. Il y a quand même quelque chose de est-ce qu'on a envie d'être là ou pas quand on arrive dans une salle, quand on dit bonjour au jury. Il y a quand même quelque chose de est-ce que c'est ma place ou pas, je crois. Ça se sent plutôt, et que le jury est très gentil. Et non, mais c'est vrai, et que pour avoir vu d'autres jurys d'école en étant réplique et tout, c'est bienveillant, et notamment pendant l'entretien du deuxième tour où c'est une discussion vraiment, c'est pas un entretien interrogatoire, c'est vraiment des questions qui sont pas du tout les mêmes pour chacun et chacune, et donc c'est un temps pour soi. Donc c'est cool, il faut être en forme, mais c'est tranquille quand même. Et je rajoute juste de l'intérieur, en tout cas en tant qu'élève, j'ai vraiment aussi le sentiment, et peut-être que vous me contredirez, mais que plutôt que chercher des bêtes de concours, je crois que le conservatoire, il cherche vraiment des personnes et des artistes en devenir, et ça ne veut pas dire que ceux et celles qui n'ont pas le concours ne sont pas des artistes en devenir, mais c'est juste que là, à un moment donné, on a vu quelque chose qu'on a envie de continuer à ce que l'encre dans l'eau continue de se diluer avec nous en mettant notre eau et tout ça. Enfin, je sais pas. Mais il y a vraiment des personnes, des rencontres de personne à personne, plus que humaines en vrai. Et tout ça, je le complète en disant, c'est d'autant plus important de venir en tant que vous-même et pas en tant qu'élève ayant bien préparé sa petite scène et qu'il faut bien la faire et appliquer. Non, nous, on a besoin de voir des gens. Votre art, l'art du théâtre, c'est le moment présent avant tout. C'est ça, votre matière, c'est le moment présent. C'est une grande question qu'on travaille toute la vie, mais ça veut dire ne pas être trop pris par la peur, ça veut dire être dans son désir et son plaisir de plateau. Et donc, nous, les bons petits soldats, on va dire, c'est pas trop ça qu'on va chercher. Et donc, autant sur scène, voilà, on cherche des joueurs, des gens qui sont dans le désir, qui ont envie de jouer. Et dans l'entretien, on cherche des gens avec qui on peut parler et qu'on n'a pas l'impression de leur faire passer un interrogatoire. Ce n'est pas du tout notre enjeu. On veut voir si c'est possible d'échanger et d'avancer ensemble. Voilà, donc à tous les niveaux, effectivement, je crois que le mot bienveillant, c'est un mot très important au Conservatoire de Nantes. Vous avez remarqué à quel point, je vous le disais tout à l'heure, le département théâtre est un département qui amène énormément de vie et d'énergie à ce conservatoire ici et qui est précieux pour nous. Je le dis juste, mais c'est ce à quoi on insiste là, finalement. Je vous remercie. Une autre question. Une petite question, désolé, très pragmatique, sur les scènes à jouer, ou est-ce qu'il y a une liste imposée Alors,
Très bonne question. Il n'y a pas de scène imposée, il n'y a pas de liste imposée. En revanche, on vous propose, on sait qu'il y en a parmi vous qui sont très jeunes, qui n'ont pas encore lu beaucoup de théâtre. Donc, on vous propose une liste d'auteurs que nous, on trouve bien, qu'on aime bien, et dans laquelle vous avez le loisir d'aller piocher. Et que vous choisissiez ou pas une scène dans cette liste-là, cette liste, elle peut juste vous servir à aller à la bibliothèque et découvrir des choses nouvelles. Et pour nous, c'est important, ne serait-ce que ça, même si vous passez que le premier tour au concours, au moins vous repartirez avec une liste d'auteurs à lire. Et c'est déjà une petite indication qu'on vous donne. Après, non, vous venez vraiment avec ce que vous voulez, surtout avec ce que vous aimez, en fait, ce que vous avez envie de défendre. Ça, c'est important. Essayez de ne pas être trop dans une stratégie de « Ah ouais, à Nantes, ils sont comme ci, comme ça, je vais jouer ça ». Parce que vraiment, il y a des surprises tout le temps. Des fois, il y a des auteurs que nous, on ne trouve pas très bien, mais vous êtes tellement super qu'on se dit « Mais ok, on a envie d'en voir plus ». Donc, non, on l'a fait pendant un temps, mais on n'impose plus d'auteur. La seule chose qu'on impose, c'est pour le deuxième tour, c'est ce monologue sur une écriture contemporaine, voilà, pour voir comment vous vous débrouillez. Mais il n'y a pas d'auteur imposé. Toutes les informations sont sur le site internet, vous les avez sous les yeux et vous trouvez tous ces éléments-là sur la page consacrée au théâtre. Y a-t-il encore quelques questions en ligne? C'est le moment. On va sinon pas tarder à clôturer cette journée de porte ouverte en webinaire. C'est le département théâtre qui va fermer le rideau, comme par hasard. Il n'y a pas d'autres questions? Pour l'instant, non. Juste peut-être rappeler les modalités d'inscription pour que tout le monde ait bien. Alors, rappeler les modalités d'inscription. Et là aussi, on tâche, et Géraldine saura vous accueillir pour toute question qui peut se poser encore aujourd'hui à l'issue de cette rencontre que nous venons d'avoir. N'hésitez pas à prendre la tâche de la scolarité qui saura vous renseigner sur toute autre question et au besoin vous aiguiller si vous avez encore des zones de doute. Encore peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a un style de théâtre, un genre de théâtre particulier que vous abordez? C'est que du théâtre d'auteur, c'est que du théâtre de boulevard. Alors, voilà, vous pouvez répondre. Suzanne et Ayou vont vous raconter le stage qu'ils sont en train de faire et ça va répondre à cette question. C'est assez marrant. Non, mais non, c'est pas marrant. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'on aborde plein de choses différentes. Et par exemple, là, on est en train de faire un stage d'un mois au total avec Stéphane Auvray-Norroy qui nous fait aborder les textes de Maeterlinck et Feydeau. Donc, deux approches différentes du théâtre, puisqu'on a un auteur symboliste et du vaudeville, enfin du théâtre de boulevard, comme on connaît si bien. Et c'est comment on peut mettre en parallèle ces choses-là et les travailler séparément. Voilà. Donc, c'est un peu représentatif de tout ce qu'on fait, quoi. Et, voilà. Je rajouterais juste que il n'y a pas de théâtre de Nantes, du Conservatoire de Nantes, mais j'ai l'impression qu'on apprend aussi beaucoup que notre corps est notre outil de travail et que en prendre soin et que ça passe par le corps aussi. C'est pas, on fait pas, c'est pas du théâtre intellectuel ou, bien sûr que si ça passe par la tête, mais aussi ça passe par le corps. C'est notre outil de travail et ça veut pas dire que je fais une scène et je bouge comme ça pendant que je parle, mais ça veut juste avoir conscience, on travaille aussi le corps et c'est aussi important que la voix et que tout est relié et que c'est une chose ensemble. Et qu'évidemment, on est beaucoup sur du théâtre de texte, parce que c'est aussi comme ça que se forme un acteur. Mais quand il y a des espaces de création personnelle pour chacun des élèves, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a plusieurs rendez-vous dans l'année où les élèves peuvent créer des choses par eux-mêmes. Très souvent, c'est l'occasion de tester ce qu'on appelle les écritures de plateau ou alors des propositions très visuelles, sans texte. On a aussi la chance d'avoir une super équipe technique au Conservatoire de Nantes qui est, quand ils ont le temps en tout cas, sont très volontaires et prêts à installer 3 projecteurs pour donner la bonne image. Donc c'est aussi l'occasion de faire de tester un peu la mise en scène, même si encore une fois ici, le cœur de la formation, c'est l'art de l'acteur. On est d'accord là-dessus, mais on ouvre un peu aussi à la mise en scène, des fois à la performance. Certains ont envie de se frotter à la performance, voilà. Donc, c'est quand même assez ouvert. La seule chose que je peux dire, c'est que tous les théâtres, pas de problème, mais avec de l'exigence.
une exigence quoi qu'il en soit. Et du théâtre de boulevard, pas de problème, mais avec de l'exigence. Ce qu'on pourrait dire là-dessus peut-être, c'est que là où grandit un acteur, un comédien, et bien sûr dans le texte la partition, si je puis dire, qui va être la sienne, mais la partie qui est la plus intéressante souvent, c'est le sous-texte, les sous-couches en fait. Et c'est à cet endroit-là que va pouvoir se cultiver une lecture complètement différente de la partition, quel que soit le type de texte. Et on va beaucoup les chercher là-dessus, sur la question du sous-texte, c'est qu'est-ce que me dit ce texte-là et à quel endroit j'ai envie de la jouer, cette partition-là. Donc, si on devait parler de style, ça voudrait dire qu'il y a un sous-style, peut-être, comme il y a des sous-textes, ça va commencer à devenir compliqué. Donc, effectivement, je vous inviterai à être assez ouvert sur cette question et de vous présenter avec une partition ou un sous-texte qui vous correspond, qui veut dire quelque chose pour vous. Vous trouvez une certaine résonance, quoi, par rapport à l'endroit où vous êtes ou les questions que vous vous posez, tout simplement, et qui va certainement générer ce que tu disais tout à l'heure, mais une certaine forme de vérité face à nous, et non pas une vérité fabriquée comme ça, qui va, où finalement vous n'apparaîtrez pas en plateau. En fait, nous, on a besoin de vous voir en plateau, de vous voir apparaître à nous. Je rajoute une toute petite chose concernant le concours, parce que là, on parle du plateau, évidemment. Encore une fois, c'est le cœur et c'est le principal de la formation, c'est d'être au plateau. Mais au concours, on vous demande, regardez bien, s'il vous plaît, les consignes pour la lettre de motivation. Lisez bien de façon générale les consignes, bien sûr, pour le concours, parce que ça nous raconte quand même quelque chose de vous. Si vous avez lu, ou si vous avez lu en diagonale les consignes, ça raconte déjà quelque chose de vous. Donc, lisez bien ça, et notamment les consignes sur la lettre de motivation, où on vous demande de vous présenter vous, et on vous demande aussi un petit exercice de style, mais c'est pas un exercice de style en réalité, de vous adresser à un artiste que vous aimez, que vous admirez, et de lui poser des questions que vous auriez envie de lui poser si vous pouviez lui parler, lui écrire, et qu'est-ce que vous espériez qu'il vous réponde. Et ça, pour nous, c'est important. Ne croyez pas que nous ne lisons pas vos lettres de motivation, nous les lisons très attentivement, et ça nous raconte vraiment quelque chose de vous. Parce que ça nous raconte justement qu'est-ce qui vous attire, quels artistes vous admirez, ça nous parle de l'artiste que vous avez envie de. Donc, ça n'est pas juste un exercice d'écriture de classe de français, c'est vraiment pour nous parler de votre désir de théâtre. J'ai juste une dernière question très pragmatique sur le concours d'entrée, sur le premier tour, avec qui on doit donner la réplique. Est-ce qu'il faut venir avec un initié du théâtre? Venez avec un. Si vous faites déjà du théâtre, essayez de venir avec un camarade avec qui vous faites du théâtre, c'est mieux. Et on demande à ce que la réplique ait appris le texte pour une raison très simple, c'est qu'il faut qu'on vous voit jouer. Et si vous jouez tout seul et que votre réplique est en train de lire son texte tant bien que mal, ça va être compliqué pour vous de jouer vraiment, parce que jouer, c'est jouer avec l'autre, c'est jouer avec le moment présent. Donc, quelle que soit votre réplique, acteur aguerri ou pas, ou débutant, des fois il y a des gens qui viennent avec des répliques qui n'ont jamais fait de théâtre, peu importe, mais il faut que vous soyez en confiance et que vous ayez envie de jouer ensemble. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre qui vous donne la réplique, cette personne risque d'avoir très peur et ça va être plus compliqué pour cette personne de vous donner la réplique. Donc si vous pouvez venir avec un camarade qui fait déjà du théâtre un petit peu, et si possible qui en fait avec vous, comme ça vous vous connaissez un petit peu, c'est plus facile de jouer ensemble. Mais honnêtement, vous pouvez venir avec votre maman, si elle fait un peu de théâtre, enfin voilà, peu importe en fait, c'est pas ça qu'on regarde. Nous, on ne regarde pas la qualité de la réplique, on vous regarde vous. Bien, écoutez, je crois qu'on a répondu, je l'espère en tout cas, à la majorité de vos questionnements. Quoi qu'il en soit, si jamais il en reste, n'hésitez pas à vous rapprocher de Géraldine, qui ne manquera pas de vous renseigner plus en détail. Et effectivement, je vous invite, comme le disait Anne, à bien lire. On a pris le temps de construire des consignes assez précises, qui normalement, là aussi, il y a du texte, si je puis dire, à lire, et prenez le temps de bien prendre connaissance de ces choses-là. Souvenez-vous des dates également. Dans l'idéal, n'envoyez pas vos candidatures au dernier moment. Vous pouvez tout à fait les envoyer, et si vous changez d'avis, vous changez d'avis.
pour venir vers nous, on ne sera pas fâchés. Donc les inscriptions sont ouvertes du 1er avril au 6 juillet et on sera ravis de faire votre rencontre. Et je peux dire une toute dernière chose, peut-être vous inviter, si vous êtes dans le coin, pas très loin de Nantes, venez voir les présentations de travaux d'élèves, il y en a régulièrement. Vous pouvez suivre ça sur le site du conservatoire ou sur les réseaux sociaux et venez voir ce que font les élèves sur le plateau. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire parce qu'il n'y a pas non plus de 200 places dans la salle, donc voilà, il faut réserver. Mais ça c'est très important, me semble-t-il, qu'avant de passer le concours, vous ayez un peu une idée concrète de ce qui se passe dans le département théâtre. Il me reste à vous remercier pour votre présence, parce que la semaine a été dense pour changer. Hein. Voilà. Elle n'est pas finie d'ailleurs, mais encore. Il y a encore un tout petit peu de travail. Voilà. Merci et au plaisir de faire prochainement votre rencontre. À bientôt. Bonne soirée, bon week-end.